Ladies and gentlemen, please take your seats. Merci. Bien. Veuillez prendre place, s'il vous plaît, et soyez les bienvenus dans le cadre de cette première séance d'aujourd'hui. Et je dois tout d'abord vous présenter les excuses de ne pas avoir pu participer au débat d'hier, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, vraiment, le sujet sera très sérieux, très grave, puisque nous allons parler de la sécurité. Et j'espère que cette discussion sera très vivante et un peu provocatrice. C'est toujours difficile quand on se trouve dans un lieu aussi agréable que Marrakech que de passer aux affaires sérieuses. Mais nous allons nous efforcer de ce faire. Donc nous avons une belle brochette d'intervenants ce matin. Je vais, comme vous l'avez fait hier aussi, et je me souviens du reste qu'à Évian, c'était déjà pareil, je vais demander à chacun des intervenants de prendre brièvement la parole, une dizaine de minutes. Et ensuite, nous allons élargir les débats. Permettez-moi cependant de présenter un commentaire préliminaire sur le sujet dont nous allons discuter, puisque cela fait à peine une année que nous nous sommes retrouvés à Évian, une majorité d'entre nous, mais depuis lors, un rapport très intéressant a été publié à Washington par le Conseil de National Intelligence Council sur le monde en 2025. C'est un rapport qui est publié chaque fois qu'il y a un nouveau président qui est élu. Et le rapport était très, très intéressant, justement, puisque ce rapport était en fait rédigé avant même que nous ne sachions la situation de la crise économique ou les répercussions de cette crise économique. Or, ce rapport a pu mettre le doigt sur les tendances qui émergent aujourd'hui. Et avant tout, un énorme déplacement du pouvoir économique qui va de l'Occident vers l'Orient, mais également d'autres changements, notamment en termes démographiques, avec certaines régions du monde où l'évolution se fait très très lentement, voire est en régression, comme en Europe, en Russie, au Japon, et d'autres parties, d'autres régions de ce monde où les populations augmentent très rapidement. Et une troisième tendance qui a été identifiée, c'est la tendance qui veut que l'on s'éloigne du pouvoir des États-nations et vers des acteurs non étatiques, qu'il s'agisse de groupes terroristes, de crimes organisés, d'ONG, et dans tout le mouvement qui veut que les ONG et le développement prennent de plus en plus d'importance. Donc c'est vraiment un changement important. Nous ne sommes plus dans ce moment unipolaire, ce bref moment à la fin de la guerre froide où il y avait seulement une puissance, une superpuissance, les États-Unis. Et bien ce moment-là est terminé. Et nous avançons manifestement vers un monde multipolaire. Ce qui est une étape importante, une conclusion importante pour un rapport émanant de Washington. Mais ce rapport admet également que jusqu'en 2025, au-delà, c'est un moment de transition et c'est un moment qui ne sera pas facile. Il nous faut donc des structures multilatérales qui seront en mesure de gérer, voire d'encadrer ce monde multipolaire. Et il y a des questions de sécurité très, très importantes qui se posent. Mais c'est un monde qui n'est pas la même, ce n'est plus la même situation que dans le temps où il fallait encadrer les anciennes puissances qui perdaient leur pouvoir et donc devenaient très agressives. Là, c'est un changement également auquel nous assistons. Donc, les anciennes certitudes n'existaient plus. Il y a des rivalités ethniques qui ont suivi la fin de la guerre froide. D'abord, c'était l'effondrement des empires et ensuite la fin de la guerre froide. Et les infrastructures qui existent aujourd'hui, eh bien, ont été fondées seulement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les cinq membres du Conseil de sécurité, ce ne sont plus les seules puissances ou les seuls pouvoirs. Et soyons francs, Dominique sera d'accord avec moi, la Grande-Bretagne et la France ne sont plus les puissances qu'elles furent ou qu'elles étaient au moment de la création du Conseil de sécurité, ou le FMI ou la Banque mondiale. Le poids de l'Europe est beaucoup trop important au sein de ces institutions. Il en va de même du G8. Donc je sais que ce sont des questions dont vous avez déjà parlé hier et que Jean-David Levitt a également discuté. Mais est-ce que le G20 est la réponse? C'est une institution qui a été créée d'un jour à l'autre. Et je pense que
Il vaudrait mieux éventuellement que ce gouvernement mondial se compose de 10, 12, peut-être 15, mais en tout cas pas 20 membres. Alors comment est-ce que nos structures actuelles peuvent vraiment faire face aux défis que nous devons relever, le Proche-Orient, la paix au Proche-Orient, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, et des problèmes, un problème énorme qui risque encore de mettre fin non seulement à l'OTAN, mais également à la présidence de Barack Obama. Ensuite, tous les problèmes entre l'Inde et le Pakistan. Et en Europe, la Russie souhaite certainement une nouvelle structure sécuritaire, mais est-ce qu'elle veut simplement se replier sur la sphère d'influence d'antan? Et est-ce que l'OTAN va survivre à un échec en Afghanistan? Donc ce sont là des questions sécuritaires auxquelles nous allons devoir faire face. Au mois de septembre, Barack Obama a prononcé un discours impressionnant aux Nations Unies qui m'a rappelé en fait le discours que Gorbatchev a fait en 89, où il a vraiment expliqué sa vision d'un ordre mondial basé sur la coopération. Mais il était très clair. Il disait, je ne suis pas George Bush, en résumé, hein, et il disait, mais moi, ce que je souhaite, c'est effectivement un monde coopératif multilatéral. Mais si j'ai besoin de votre aide, eh bien, vous allez devoir être à la hauteur, et c'est à vous qu'il appartient de contribuer. Et quand je dis vous, c'est l'Europe, c'est l'Asie du Sud-Est, la Russie, l'Amérique latine. Ce n'est pas que l'Amérique. Est-ce que nous sommes en mesure de nous rallier et de jouer notre rôle dans la défense d'une paix négociée dans un monde qui est encore en conflit et qui est encore où il y a encore beaucoup de dangers. Donc voilà en quelques mots le tableau que je souhaitais dresser. Est-ce que effectivement le monde peut relever ou peut répondre aux problèmes sécuritaires qui se posent, surtout qui résultent donc de la fin de la guerre froide? 20 années après le discours de Gorbatchev aux Nations Unies, nous sommes encore en train d'essayer de trouver ce nouvel ordre. Alors, je vais inviter maintenant les différents intervenants au panel. Je donnerai d'abord la parole à Yutaka Imura de prendre la parole. Donc, envoyé spécial du gouvernement du Japon pour les questions du Proche-Orient et de l'Europe. Mais Monsieur Imura était également ambassadeur à Paris et en Asie, je crois.